Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on fait une recette super facile, mais parfois qu'on n'arrive pas à faire comme il faut. Là, on va préparer du riz avec une façon très simple à faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez vous abonner, activer la cloche et me laisser vos commentaires. Et je vous en remercie bien sûr. Donc là, pour la recette, moi j'ai pris 2 casseroles. Donc une pour cuire le riz et l'autre pour chauffer l'eau. Donc là, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Il ne faut pas mettre beaucoup d'huile, même une cuillère ça suffit. Donc là je vais prendre une unité de mesure pour y aller un bol, une assiette, une tasse comme vous voulez. Donc là j'ai mis 2 bols de riz. Et donc là je vais mélanger le riz avec de l'huile. Et je vais les mettre à cuire à feu très doux, c'est important. Et là je vais prendre la même mesure et je vais chauffer. Donc l'eau, je vais prendre 4 mesures d'eau. Donc je prends 2 fois la mesure de riz. Si jamais vous allez cuire du riz basmati, il faut utiliser 1 mesure et demie. Parfois c'est marqué sur le paquet, parfois non. Et en fait, le mieux c'est toujours de mettre un peu d'eau et après de rajouter que de mettre énormément et que ça devienne pâteux. Donc là, je mélange mon riz, je le laisse, il y a des grains qui vont commencer à dorer. Et c'est important que le riz devienne translucide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devient transparent. Donc là, je mélange, bien sûr à feu très doux, ça c'est très important pour cette cuisson. Ça c'est du riz pilaf, très connu et très pratique à faire. Moi je l'utilise pour toutes mes recettes à base de riz. Et en fait, c'est très facile à faire et en tout il faut une vingtaine de minutes de cuisson. Vous voyez, il y a des grains de riz qui sont dorés. Donc là, une fois voilà que mon riz est prêt, je vais rajouter l'eau chaude. C'est très important aussi qu'elle soit chaude pour gagner en temps de cuisson et surtout pour que la recette marche bien. Et vous faites attention quand vous versez de l'eau parce qu'en fait ça éclabousse un tout petit peu quand même. Et comme je vous ai dit, vous pouvez mettre une quantité plus importante. Franchement ça ne change rien, même à 1 kg de riz ça change rien. Le riz il triple de volume par contre. Donc là mon riz est prêt, je vais mettre de l'eau, vous faites attention et voilà, le tour est joué. Je vais juste en fait un tout petit peu parfumer mon riz. Donc là vous le mélangez à ce stade, il n'y a pas de problème, mais après il ne faut pas le faire. Ce riz, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas le mélanger. Donc là, je vais mettre 2 grains de cardamome, un peu de sel. Il ne faut pas trop saler le riz, il absorbe pas trop le sel comme les pâtes. Donc, il ne faut pas trop saler. Et je vais rajouter 2 feuilles de laurier. Pour les épices, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Même du riz nature, c'est très bon aussi. Il n'y a pas de souci avec cela. Donc, je le couvre et je le laisse cuire à feu doux. Donc là, moi, je vais mettre un tout petit peu d'eau encore à chauffer en fonction en fait de mon riz. Parce que parfois, ça dépend de la cuisson que vous voulez. Parfois, il y a des gens qui l'aiment bien croquant, des gens qui l'aiment bien cuit. Donc ça, c'est facultatif. Cette étape, elle est facultative. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça dépend de comment vous voulez le riz. Donc je vérifie qu'il y a toujours un peu d'eau au fond de la casserole. Voilà. Là, il y en a beaucoup moins. Je vais goûter mon riz pour voir s'il est bien cuit. Je rajoute pas d'eau. Si pour moi ça manque encore un peu de cuisson, à ce moment là je vais rajouter un tout petit peu d'eau chaude. C'est toujours important de rajouter de l'eau chaude et non pas de froide, je le répète parce que c'est important. Et là pour moi je vais rajouter un tout petit peu et je vais laisser cuire pendant encore petites 5 minutes. Comme je vous dis, en tout ça m'a pris 20 minutes, pas plus. Donc là mon riz est prêt. Vous voyez, les grains ne collent pas. Il est vraiment parfait. Pour moi, c'est bien cuit. Donc je vérifie, il n'y a plus d'eau au fond, donc c'est très bien. Il ne faut pas laisser beaucoup d'eau au fond parce que sinon après ça va devenir pâteux. Et donc là, c'est bon. J'ai arrêté le feu. Et à ce stade aussi, c'est important de le mettre hors feu. Moi personnellement, je laisse un tout petit peu croquant avant de le retirer du feu parce qu'il va continuer à cuire même après avec la chaleur, sauf si vous allez le servir tout de suite. Moi, je vais enlever en fait mes feuilles de laurier et mes grains de cardamome pour ne pas les avoir dans les assiettes.
Et voilà, mon riz est prêt. Moi, personnellement, je vais pas le servir tout de suite. Je vais le laisser un tout petit peu refroidir. Pour cela, il ne faut pas le couvrir entièrement, parce que comme je vous dis, ça continue à cuire. Donc je le couvre à moitié, je le laisse un peu refroidir. Et c'est bon, il ne me reste plus qu'à le servir dans l'assiette. Donc là, ça a bien refroidi, donc là il est tiède. Je mélange bien. Vous voyez, ça se détache complètement. Et je vais le mettre dans l'assiette. J'espère que la recette vous a plu. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, j'espère que vous allez le faire. Activez la cloche pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. Et voilà, j'espère que vous allez essayer la recette et vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez des commentaires ou des critiques. Je vous dis à très bientôt pour une autre recette et prenez soin de vous. Salam alaikum.